vœux, c'est un rituel. Première étape, c'est l'accueil des gens qui viennent, des gens du MEDEF, qu'ils soient des adhérents directs ou indirects. C'est aussi des invités politiques de temps en temps. Il n'y en avait pas cette fois-ci, les années précédentes, il y en avait. C'est ensuite un discours du président qui me revient, où j'essaie de faire le point sur l'année passée et de se projeter sur l'année 2017. Par chance, cette année, c'était une année présidentielle, donc il y a plus de choses à dire. Et pour faire en sorte que ce rituel se passe bien, il faut qu'il soit convivial. Et qu'il y ait des points d'orgue. Et ces points d'orgue, c'est la venue d'une personne étrangère au MEDEF, en faisant venir Istria du Figaro, qui nous a parlé plus de la politique et des élections présidentielles. Pour moi, c'est toujours un enrichissement que d'aller au-devant des autres. Hein. Et après, ça permet de parler en privé avec des gens. C'est à double sens, vous voyez. Moi, j'apporte ce que je sais à peu près comme observation, qui sont des idées générales. Et eux, ils sont plus dans le particulier. Et le particulier nourrit le général. La philosophie rentre dans l'entreprise aujourd'hui et on a besoin d'être éclairé, même si on adore les mathématiques, la chimie. On a besoin de ces réflexions et de les partager. Beaucoup d'enrichissement aussi personnel sur ma culture, voilà, des échanges d'idées avec différentes personnes. Et puis là, une thématique particulièrement ce soir qui m'intéressait sur les enjeux 2017, politiques, socio-économiques, etc. Après cette partie culturelle, il y a la partie conviviale où les 80-100 personnes présentes boivent une coupe de champagne, échangent, discutent, échangent des cartes. L'intérêt, c'est de rencontrer des chefs d'entreprise très différents, avec une grande variété de secteurs d'activité, et puis d'assister à une manifestation avec une personnalité prestigieuse. Ça, c'est vraiment passionnant et intéressant. C'est les entreprises qui forment, qui exportent, qui innovent, et c'est elles qui créent l'emploi. J'espère que ceux qui prendront les rênes du pouvoir en France dans quelques mois maintenant feront en sorte d'aider l'entreprise dans leur mission, c'est-à-dire de développer la richesse. S'il n'y a pas de richesse, il n'y aura pas grand-chose à distribuer. Espérons que le président choisi aura la rectitude des choix et saura redresser le pays pour que nous ayons enfin un avenir brillant pour nos enfants et nos petits-enfants.